Bien, il est 8h22, Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Avant de vous écouter, Hervé, je voudrais que nous écoutions Daniel. Vous savez que régulièrement, nous passons des petits extraits. Vous voulez que ça bouge. Nous écoutons les Français qui nous disent ce qu'ils veulent. Daniel est contrôleur technique. Il a 51 ans. Il en est persuadé. Pour que ça bouge, il faut que les élus ou les candidats mettent les mains dans le cambouis. Je voudrais, moi, que les politiques, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils interrogent des petites entreprises et qu'ils voient un peu comment nous travaillons et comment on s'en sort. Voilà. Alors aujourd'hui, non, on les voit que quand il y a des campagnes électorales, que quand il va y avoir des élections. Alors là, oui, ils vont visiter les usines, ils vont visiter 2-3 petits artisans, mais ça s'arrête là. Ça, il faut que ça bouge. Voilà, il faut que ça bouge. Daniel, bien, Hervé, bonjour Hervé, rebonjour. Votre parti pris ce matin, la déchéance de nationalité, est une déchéance pour François Hollande et la gauche. Vous savez que le projet de révision constitutionnelle prévoit la possibilité de retirer la nationalité française à des binationaux condamnés pour terrorisme, même s'ils sont nés français. Donc déchéance pour la gauche, pourquoi ? C'est un virage de plus dans le grand tournant sécuritaire de François Hollande depuis le 13 novembre. Alors évidemment, on va dire qu'en apparence, ça peut être une sanction logique pour des Français qui se retournent contre leur pays. Si on y regarde de près, c'est une rupture historique, politique et symbolique qui est tout sauf anodine. D'abord, c'est la remise en cause, pour l'instant indirecte, mais la remise en cause quand même du droit du sol, qui fonde depuis un siècle et demi la tradition d'intégration de la France. Et puis, c'est la reprise d'une vieille idée, très vieille idée du Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen. Le Front National a toujours défendu cette idée, qui a toujours été vue comme une réminiscence du régime de Vichy et qui a toujours fait hurler la gauche, notamment quand la droite a cherché à s'en rapprocher. Donc, c'est un revirement qui ressemble furieusement à un reniement. Très bien. Oui, mais face à la menace terroriste, la principale question est de savoir si ce type de solution est efficace. Quel est votre avis ? Vous savez, si le critère est l'efficacité, alors il faut oublier tout de suite cette réforme. Parce qu'il faut avoir l'esprit particulièrement tordu pour penser que les terroristes attachent la moindre importance à la question de la nationalité française. A fortiori quand ce sont des kamikazes. A fortiori quand ce sont des kamikazes, ou alors ça veut dire qu'on veut retirer leur passeport à des morts. Je vois pas bien l'intérêt. En plus, il faut bien dire que cette mesure n'aurait aucun effet préventif, puisque, vous l'avez dit, elle ne vise dans le texte que des individus qui ont déjà été condamnés pour terrorisme, donc ils sont déjà passés à l'acte. Et puis, une grande part des djihadistes français dont on parle depuis des mois sont des convertis, ils ne sont pas issus de l'immigration, donc souvent, ils n'ont pas de double nationalité, ils ne sont que français. Donc au fond, vouloir les déchoir de la nationalité française, c'est à peu près aussi efficace que si en Syrie, nos avions bombardaient dans le désert. Alors, pourquoi le gouvernement veut-il prendre cette mesure ? Y a-t-il une raison politique ? Vous savez, l'état d'urgence, les contrôles aux frontières, les assignations à résidence, maintenant la déchéance de nationalité, on voit bien que François Hollande et Manuel Valls, au fond, agissent fort pour faire oublier qu'ils agissent tard. Au-delà, parce qu'ils agissent quand même, après tout, c'est une façon de refuser ce qui est trop cruel, trop inexplicable, peut-être même trop insoluble, à savoir que ces massacres, aussi horribles, puissent être commis par des Français. Alors, en prévoyant cette peine absurde, finalement, on instillerait l'idée qu'un vrai Français ne peut pas être un terroriste. Mais alors, un assassin d'enfants ou un pédophile, oui, il peut être un vrai Français, lui. Comme si la France était finalement non pas un pays de race blanche, comme disait Nadine Morano, mais un peuple aux intentions pures. Moi, je crois que ce n'est pas en éludant cette réalité terrible qu'on y apportera une solution. Oui, enfin, cette proposition est approuvée au Front National, à droite et maintenant au PS majoritairement. Est-ce que ça ne pourrait pas être un sujet de consensus parmi les Français? Mais c'est probable, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Si le Front National, la droite et en effet une grande part de la gauche courent dans le même sens, c'est peut-être qu'ils courent vers le précipice. Parce que cette réforme, elle est absurde et inefficace, je vous l'ai dit, mais elle est aussi perverse parce qu'elle va créer deux catégories de Français. Ceux qui resteront français, même s'ils posent des bombes, parce qu'ils n'ont qu'une seule nationalité, la nationalité française, et puis ceux qui ne seront jamais vraiment complètement français parce qu'ils sont issus de l'immigration, même s'ils ne font absolument rien de mal. Diviser les Français, c'est le rêve de Daesh, c'est aussi probablement celui du Front National. François Hollande a promis de tout faire pour que la France reste la France. C'est quand même curieux de commencer par une loi qui ferait que certains Français ne seraient plus tout à fait français.